Sur le plateau du forum politique de ce 22 janvier, les invités ont mis en avant l'importance de préserver l'histoire des événements marquants tels que ceux du 16 janvier 1977 et du 8 janvier 2025 afin que ces dates ne s'oublient. À cet effet, la question de la mémoire collective a été évoquée par le consultant politique et le socio-anthropologue. Ils estiment que les générations futures ont le devoir de connaître l'histoire. Des Béninois sont tombés parce qu'ils défendaient la patrie. Ils sont tombés sur le champ d'honneur, comme on le dit, qu'importe le régime. Et les différentes histoires qui ont jalonné ces moments sont célébrées parce qu'il faut garder la génération qui suit, doit comprendre ce qui s'est passé pour éviter les erreurs du passé et bâtir la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Par rapport à la mémoire collective, je pense qu'on a failli à la conférence nationale en évacuant les dates les plus importantes de l'époque. Les trois glorieuses, vous demandez ça aux jeunes générations qui ne connaissent pas. Et pourtant, il faut en parler pour que les gens décèlent le bon du mauvais. La question qui se pose aujourd'hui est, sont-ils martyrs de la révolution? Sont-ils martyrs de la patrie? Ne sont-ils que des gens tombés simplement? Heureusement, il y a une réhabilitation sous le régime Kérékou. Le 16 janvier 1977 n'est qu'un aspect. Et si la place des martyrs était restée, il aurait pu demeurer la place de tous nos martyrs, tomber sur le champ d'honneur. Il faut vraiment créer cet environnement, il faut spiritualiser, je veux dire, la mémoire collective. Ceux qui se donnent vie, leur honneur, leur pouvoir pour défendre la nation a l'obligation de trouver quelque chose de symbolique qui permette de dire qu'à chaque fois, nous n'allons jamais vous oublier par rapport à ce que vous avez fait pour la nation. Donc, dans notre mémoire collective, nous devons poser des actes qui nous permettent de démontrer parce que après eux, il y a d'autres qui viennent. Il y a des jeunes qui entrent dans la main et qui, malgré le risque, malgré la difficulté, se lancent dedans. La manière dont notre mémoire collective se rappelle de ceux qui sont tombés pour la République, c'est ça qui devait donner courage aux jeunes qui sont derrière de dire, ah bon ben si il y a cette reconnaissance, nous aussi on a envie de rentrer dedans et c'est comme ça que notre mémoire. Tout en revenant sur le concept de la mémoire collective, l'aspect en gouvernance met l'accent sur le respect des symboles et invite à la mobilisation générale au moment de commémorer des événements marquants de l'histoire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour se ressaisir. Quand on a le drapeau de notre pays en train d'être monté, on doit s'arrêter. Je ne comprends pas que les gens continuent de rouler autour de la place des martyrs et j'en passe. On n'a rien fait pour associer. Et ne serait-ce que pour ceux qui étaient par là, à tout le moins, je me demande combien ont compris ce qui se passait. Et donc, on ne peut pas continuer de jouer avec les symboles, avec notre mémoire de cette manière-là. C'était d'une irresponsabilité assez importante. Et les pouvoirs politiques qui commandent les militaires ont le devoir d'être présents. Il n'y a pas à avoir peur d'être traité de nostalgique de la Révolution ou que sais-je encore. Ceux qui sont tombés le 16 janvier, Dieu seul sait s'ils étaient pour le régime en place. Et autant de fois que nous aurons ce type d'occasion, il faut trouver le moyen d'associer l'ensemble de la nation. Selon les invités, pour préserver la mémoire collective, les lieux et dates doivent être retenus et représentés. On pourrait faire ce qu'on appelle la tombe du soldat inconnu. Ça peut être symbolique. C'est-à-dire que à chaque fois, à des moments donnés où nous avons des célébrations, on peut toujours utiliser la tombe du soldat inconnu qui va symboliser alors tous ces soldats qui meurent pour la patrie. Et à chaque fois que les forces de défense sont allées défendre notre pays contre des incursions ou qu'ils tombent en mission, parce que même si c'est à l'extérieur, c'est pour représenter l'État, c'est pour représenter notre nation qui sont partis. Pas que autour des soldats, c'est autour des forces de la défense, le rôle de l'armée. On a eu 2 dates. Il y a le 26 octobre, moi je le dis toujours, force des forces armées populaires. Il y a le 16 janvier 1917. On choisit une date entre les deux et on dit, on consacre aux soldats inconnus ou aux forces de défense nationale. C'est-à-dire qu'on ne cristallise pas ça sur un événement précis. Dans les casernes, sur les lieux où les gens sont tombés, il faut ériger autant de lieux de souvenirs pour montrer que le sacrifice
qu'on aura à faire à l'occasion ne sera pas vain. Les invités ont poursuivi le débat en appelant les citoyens au patriotisme.